Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai plein de choses dont je voulais vous parler et je me suis dit qu'un vlog se prêtait bien à ce genre de situation quand j'ai plein de choses à vous montrer, des choses dont je veux vous parler. Et du coup je viens d'aller cueillir du persil dans mon potager, j'ai ramassé les œufs au passage, je vais déjeuner, il est tard, la journée a déjà bien défilé, je déjeune bien trop tard, je vais me faire des pâtes au saumon. Et puis ensuite je vous prends après. Première tomate cerise du jardin, merveilleux. Donc de la serre, hein, je pense. C'est pas moi qui les ai ramassées. J'aime bien ajouter des petites tomates comme ça à mes pâtes, je trouve que ça ajoute une touche de jus que j'aime beaucoup. Et voilà, une assiette qui me fait très envie, donc je vais filer à table. Mes pâtes étaient trop bonnes, meilleures que dans un bistrot. Tout simplement parce que c'est un peu plus généreux, je pense. Il reste aussi du clafoutis abricot framboise de la veille et je vais me régaler. Donc il est bien jaune parce que premièrement c'est les œufs de mes poules et secondo j'avais plus de farine à gâteau donc j'ai pris de la farine à brioche campagne et du coup ça jaunit l'histoire quoi. Mais il est délicieux, il reste encore un tout petit bout, je suis capable de tout manger. Vous savez quoi, je crois que je vais vous reprendre sur plusieurs jours. Faut que je prenne plein de photos pour ma boutique. Au moment où vous verrez ce vlog, il y a plein de nouvelles pièces été, enfin printemps-été là qui seront sorties sur ma boutique. Plein de nouveaux bijoux, donc des pièces de ma création, des co-créations et des bijoux d'autres créatrices. Après ça, il va falloir absolument que je me pose sur l'article du blog pour demain. Le mercredi, je publie un article sur le blog. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'organisation du goûter d'anniversaire de mon fils avec ses camarades. Et là, je vais vous parler des cadeaux qu'il a reçus pour vous donner des idées cadeaux pour un enfant de 6 ans. Donc je vous retrouve, je vais faire un vlog sur plusieurs... Je reprends le vlog, nous sommes jeudi 24 juin. J'ai un travail de dingue en ce moment parce que je veux sortir les nouvelles pièces de la collection été, donc des pièces de créatrices, des co-créations et des pièces de ma création, des créations l'hirondelle et toi. Et j'ai des photos à prendre, j'ai les fiches produits à créer, des prix à calculer aussi. Et, je veux me faire une manucure parce que j'ai reçu une nouvelle lampe de chez Manucuriste. Ils sponsorisent cette partie de la vidéo et je les remercie pour l'envoi là qu'ils ont fait de nouvelles teintes de vernis et d'une nouvelle lampe de catalysation de vernis semi-permanent. Manucuriste, c'est une marque de vernis green qui utilise des ingrédients biosourcés pour produire leur vernis. Donc on a des ingrédients d'origine naturelle dans les vernis. Comme ingrédient d'origine naturelle, j'entends le manioc, le coton, la canne à sucre. C'est assez impressionnant quand on y pense. Et cet effort est assez conséquent pour qu'il mérite d'être souligné. J'avais fait une IGTV, comme je vous disais, où j'utilisais cette lampe là que j'ai débranchée. C'est la Green Flash et c'était la version... la moins chère, en tout cas la 18 watts. Le seul bémol que j'avais souligné dans cette IGTV, c'est que la pose était très longue. Donc il faut d'abord appliquer une base, ensuite la couleur de vernis sous 2 couches. Donc vous avez le numéro 2 sur chaque flacon de vernis parce que c'est l'étape numéro 2. Vous appliquez 2 couches et ensuite étape numéro 3, vous appliquez une couche de top coat. Et on est de l'ordre de 2 minutes de catalyse sous la lampe avec cette lampe là, ce qui fait que je mettais 25 bonnes minutes par main à poser le vernis. Et dans le quotidien d'un Jedi super actif comme moi, eh ben, je trouvais ça un petit peu long, mais j'y voyais plein d'avantages quand même à cette marque, c'est que il n'y avait pas besoin de polir l'ongle, enfin de dépolir l'ongle pour que le vernis accroche. Tout simplement, vous utilisez un dissolvant comme ça pour dégraisser votre ongle, donc là c'est celui de la marque, le Green Flash,
C'est une eau dissolvante biosourcée à 97% avec du sucre de canne et du ricin sans acétone. Elle est très bien, cette eau dissolvante, et elle enlève très bien le vernis en appliquant un coton sur le vernis pendant 30 secondes. On laisse appuyer le coton imbibé d'eau dissolvante sur l'ongle 30 secondes et on se met à frotter un petit peu sur la fin et ça s'en va nickel sans avoir besoin de faire un bain dissolvant très agressif. Là, j'ai reçu leur nouvelle lampe format professionnel, comme cela, avec un pavé numérique qui affiche le temps restant, donc c'est un peu plus haut de gamme quand même, et on peut diviser les temps de pause par 2, ce qui est une super nouvelle, donc ça promet que je vais mettre 25 minutes à finir mes 2 mains, plutôt que 25 minutes par main. Donc j'ai reçu plein de nouvelles teintes. J'ai très envie de vous les montrer et je vais vous mettre des aperçus de ce que ça rend sur leur site parce que aujourd'hui je vais appliquer seulement une teinte, j'arrive même pas à me décider. Je pense que j'hésite entre un rose, un vieux rose comme ça et la couleur anémone. Je ne sais pas, je pense que je vais pencher pour le vieux rose qui est la teinte Old Rose, donc je me trompais pas, c'est bien un vieux rose. Donc on a le rappel de la teinte comme ça sur le bouchon. Parmi les nouvelles teintes que j'ai reçues, il y a la teinte Nude, il y a cette teinte Gold Sand, un joli doré froid que je trouve qu'il peut être sympa d'être posé uniquement sur un ongle, vous savez. Là, ce serait possible que je fasse tout le Old Rose et que je fasse par exemple l'annulaire ou l'index avec la teinte Gold Sand, ça peut être sympa. J'ai reçu également ce rouge orangé, le Coral Reef, ça c'est ma couleur de vernis de prédilection pour l'été. Demain je me fais faire un soin des pieds chez une esthéticienne et au retour, en revenant, je vais appliquer ça sur mes pieds. Ça, j'adore. J'ai reçu cette magnifique couleur qui s'appelle Peonies, c'est la couleur pivoine, donc un rose un peu fuchsia de toute beauté. La couleur anémone. Et ensuite j'avais déjà 2 autres couleurs, donc je vais choisir d'appliquer le Old Rose et ouais, je reste sur mon idée d'appliquer un peu de Gold Sand. Donc il faut d'abord appliquer ça sur un coton pour dégraisser l'ongle, et ça c'était mon coup de cœur pour ce vernis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin avec une lime à ongles de venir poncer les ongles, ce qui avait tendance à me ramollir les ongles. Là, on a une tenue de 10 jours sur un ongle qui n'est pas poli. Il va être juste dégraissé comme ça. Et c'est la base qui va faire que le vernis accroche. Étape numéro 1, pour une durée de 60 secondes de catalyse, je vais appliquer la base. Hop. Alors j'adore aussi leurs pinceaux qui ont un bout rond, et je trouve que du coup ça épouse très bien les cuticules. Donc moi j'essaye d'appliquer la base en couche assez fine. En règle générale, le vernis semi-permanent, plus on fait des couches fines, mieux ça tient. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de border l'ongle. Border l'ongle, ça consiste à faire cela, passer sur la tranche comme ça. Et là, du coup, c'est parti pour 1 minute de pause. Hop, voilà. Donc c'est parti, je vais bien secouer le vernis et je vais appliquer la couleur Old Rose en couche fine. Je vais passer à l'étape numéro 3 qui demande 2 minutes de pause, le top coat. Et pendant la fin du séchage du top coat, je ferai le pouce. J'ai totalement manqué de vous montrer le résultat des vernis Old Rose et Gold Sand portés, d'autant que je devrais pas m'entêter à porter des couleurs claires parce que c'est pas ce que je préfère finalement. Je préfère 100 fois les couleurs rouge, fuchsia, framboise, et j'ai donc appliqué plus tard la teinte
anémone. Je vous montre le résultat et d'autant que je me suis rendu compte que la lampe permet tout à fait de catalyser le vernis du pouce en même temps que les autres doigts de la main, ce qui est super pratique. Je vous mets un code promo de moins 15% qui est valable tout le mois de juillet sur le site de Manucuriste et je vous invite à en profiter parce que une fois qu'on a goûté au vernis semi-permanent, d'autant plus au vernis Manucuriste, on ne revient plus ensuite au vernis classique. Et si vous souhaitez continuer à porter des vernis classiques, Manucuriste a aussi une très belle sélection de vernis de ce type. C'est parti pour le shooting photo. J'en ai fini avec mon shooting photo, j'ai même eu chaud dans la véranda même si j'aime bien cette pièce pour prendre des photos puisque la luminosité est vraiment canon. J'ai fait ensuite un peu de rangement, voire beaucoup de rangement. J'avais une machine à dépendre, une autre à étendre et je voulais vous montrer une sorte de preview de prochaines vidéos puisque j'ai reçu, je vous ai montré sur Instagram, une machine de la marque Cricut. Je vous montre ça tout de suite et c'est possible que ça oriente un peu une prochaine vidéo dans le sens où j'aimerais bien faire une vidéo où je vous montre la réalisation d'une carte d'anniversaire, de transfert puisqu'on peut faire plein de choses avec cette machine. Je suis désolée pour le point de vue mais j'ai reçu donc la Cricut Maker qui est cette grosse machine, donc vous voyez la taille de la boîte par rapport à ma main, qui permet de découper toutes sortes de matières. Donc ils m'ont envoyé d'ailleurs plusieurs supports, plusieurs consommables, donc du vinyle, du papier glossy, il y a d'autres sortes de papier type canson avec les papiers de base comme ça, et ils m'ont également envoyé cette machine pour réaliser des transferts. C'est une sorte de fer à repasser mais uniquement fait pour se régler à la bonne température pour faire des transferts et faire de nombreuses créations de ce type pour décorer plein de choses. Donc dites-moi ce que vous aimeriez me voir réaliser avec ça. Faut vraiment que je me mette sur la machine, donc courant juillet-août. J'espère disposer de plus de temps pour télécharger l'application, la mettre sur mon ordinateur, etc. et puis me lancer dans un projet créatif. Alors dites-moi si vous avez des idées de projets créatifs que vous voudriez voir avec cette machine et puis je verrai ce que je peux vous proposer. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu ce joli livre que j'ai pris plaisir à regarder moi-même. C'est L'incroyable aventure des bébés. Le narrateur est un bébé et il raconte tout ce qui se passe au long de ses premiers mois de vie, comment il évolue, comment il grandit, ce qui se passe dans son corps. Et à chaque fois, il y a une partie « je t'explique ». Donc par exemple, le moment où on coupe le cordon, il y a l'explication technique et du coup, ça met ce qu'est censé ressentir le bébé à ce moment-là. Et tout cela pendant les premières étapes, les grandes étapes de sa vie. Et je trouve que ça peut être sympa quand même pour l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, si l'enfant il est en âge de comprendre tout ça, donc entre 6 et 9 ans. C'est un livre qui peut être sympa pour que le grand frère ou la grande sœur comprennent un petit peu le comportement du bébé à venir. Pour terminer ce vlog, je me suis dit que j'allais vous montrer ce dont nous nous sommes occupés hier. Donc nous sommes jeudi, hier on était mercredi, et nous sommes partis avec les enfants acheter quelques trucs nécessaires pour les habiller pour les vacances et pour qu'ils puissent marcher confortablement ou avoir les pieds à l'air, et pour l'été à la maison aussi. Donc en fait, pour être honnête avec vous, j'achète beaucoup de choses sur Vinted, donc ils avaient déjà pas mal de choses pour passer l'été bien habillés. Et aussi j'avais fait une grosse commande, enfin 2 grosses commandes de la compagnie des petits et Kiabi. Et je vous avais fait un haul en story Instagram. Donc malheureusement c'est vrai que les stories Instagram c'est éphémère. Peut-être que j'aurais pu les mettre à la une, mais bon, la compagnie des petits a fermé. Et aussi pour Kiabi, j'avais acheté pas mal de chapeaux pour mes enfants, chapeaux et casquettes, et je vous en ai parlé
dans la vidéo protection solaire pour toute la famille. Donc là, j'avais besoin de chaussures, de sandales pour ma fille, et la plupart du temps, je m'oriente vers Petit Pas de Géant, qui est un site qui propose des chaussures souples pour les enfants, et pour moi c'est vraiment la meilleure alternative de choisir des chaussures souples pour les enfants, mais ça a un coût. On n'est pas à moins de 65 balles, voire 45 balles les chaussures. Donc mon fils a des petites baskets chaussures souples de la marque Frodo que je trouve trop fun. J'ai eu du mal à trouver la bonne taille pour ma fille. En fait, il ne proposait pas sa taille pour cette paire de chaussures là. En plus, le coloris de cette même basket pour fille était un peu criard, et donc je me suis dit que ça allait pas passer avec tout. Bref, je cherchais des sandales, et c'est vrai qu'en chaussures souples, on trouve plutôt des derbies que des sandales complètement ouvertes. Donc je me suis rendue chez Chaussea à Saintes, histoire d'avoir des sandales qui ne soient... Elles sont pas du tout souples, hein. Du coup c'est raide comme la justice, hein, quand on touche, mais du coup je les trouve très jolies, et en doré comme ça ira avec tout. Je cherchais des sandales comme ça qui soient ouverture scratch et pas avec une bride, parce que pour une enfant, pour qu'elle soit autonome, surtout ma petite Juliette qui depuis l'âge de 18 mois souhaite enfiler ses chaussures toute seule, ça c'est quand même la meilleure alternative, d'avoir des scratchs, quelque chose qui s'enfile tout seul. J'aime bien cependant le fait qu'il y ait un creux comme ça pour glisser le pied, et elle est trop adorable là-dedans. Le 26 chausse un petit peu, un chouïa grand, mais c'est parfait justement pour que ça lui aille jusqu'au 15 septembre. Et j'ai eu envie de craquer pour deux coloris. Là, il n'y a pas le même confort, mais son papa préférait ce modèle-là côté esthétique. Et moi, j'aimais bien le confort du creux, un petit peu comme des Birkenstock là-dedans. Donc encore une fois, c'est un modèle à scratch, et ce coloris nude, je me suis dit aussi que ça passerait avec tous ces vêtements. Et ces petites feuilles, franchement, c'est vraiment ravissant. On en a profité pour prendre un genre de crocs pour les enfants, pour qu'ils aillent dans le jardin. Et à côté de chez Chaussea à Saintes, il y a le magasin Orchestra, chez qui j'ai repris une carte. La carte, vous la payez 30 € à l'année, et ça vous donne toute l'année droit à moins 50% sur tout le magasin. Tout d'abord, chez Orchestra, j'ai pris des culottes pour ma fille, donc 3 avec des fruits en taille 4 ans, et 3 autres avec quelque chose de beaucoup plus élastique, comme ça, un élastique plus large, avec des petits chats et des petites fleurs, et une culotte blanche. J'ai ensuite craqué pour différents accessoires avec des broderies anglaises, donc des petites barrettes avec des nœuds blancs en broderie anglaise, et un élastique jaune en broderie anglaise que je serais ravie de prendre pour moi en fait. Et ces petits nœuds aussi, je serais ravie de les prendre pour moi, notamment celui-ci, parce que j'ai une robe comme ça. Et du coup, pour faire des petits nœuds sur une petite fille, c'est vraiment trop mignon. J'y ai pensé dans un but aussi, rentrée des classes. Ma fille rentre à l'école en septembre, ça me fait trop bizarre. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un article sur une sélection littérature jeunesse pour la première rentrée des classes des enfants, même si j'en ai déjà parlé sur le blog, mais sous forme d'article, donc peut-être qu'en vidéo ça vous plairait plus. C'est franchement... Enfin voilà, c'est presque un caprice de maman d'avoir pris ça, parce que ma fille se tâche énormément en mangeant, voire en faisant plein de choses en fait. Donc je ne donne pas une espérance de vie très longue à cette magnifique blouse en broderie anglaise, mais je la trouvais vraiment canon, et je me suis dit que cet été elle serait vraiment adorable avec ça. C'était vraiment mon besoin numéro 1, d'avoir 2 ou 3 t-shirts en plus dans sa garde-robe. Donc vous avez cette petite blouse. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de marinières dans sa garde-robe, et moi j'adore ça. Donc malheureusement j'ai trouvé une marinière avec une phrase dessus, je me serais passée de la phrase, mais je la trouve très jolie quand même. You are my sunshine, avec des sequins brodés dessus, et là on a un détail de nœud sur les manches, c'est très léger et ça a l'air très confortable. Et une petite chemisette. Je me suis dit, est-ce qu'ils font les mêmes pour adultes, parce que je l'ai vraiment trouvé adorable, avec le détail du petit nœud au niveau du ventre comme ça, sans manches. Je l'ai vraiment trouvé trop mignonne. Pour ma fille, toujours, je lui ai pris un gilet en 4 ans. J'ai déjà commencé à bien achalander sa garde-robe pour la rentrée, donc tenue printemps, enfin tenue été-automne.
et sur Vinted majoritairement, mais j'ai pas de gilet bleu marine. Et les gilets, même là pour l'été, on en porte le soir en soirée, c'est pratique à avoir. Et du coup, celui-ci avec des cœurs dorés, je l'ai vraiment trouvé trop beau. Donc j'étais ravie de le trouver. Et j'ai pris 2 trucs pour mon fils. Un short en taille 7 ans. Le 7 ans, c'est pas une taille qui est très répandue. Donc quand j'en trouve, je jette un coup d'œil. Et un polo bleu marine, totalement neutre. Parce que j'aime bien les trucs les basiques comme ça, sans motif, sans dinosaures, sans trucs bariolés dessus, c'est aussi pratique à avoir pour assortir avec différents éléments. Voilà, quand je fais ça, quand je pense à rentrée scolaire, je me dis j'ai presque hâte d'avoir la liste de ce qu'il va falloir acheter comme fourniture à l'école pour les enfants. Je me demande ce que ça va donner là, ma petite puce à la rentrée en septembre. Dites-moi en commentaire si votre enfant rentre à l'école pour la première fois en septembre prochain. Je vais vous laisser là. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.